Un plafond de 500 $ pour les femmes des milieux urbains et 200 $ pour celles des milieux ruraux. Voilà l'une des innovations de la proposition de la loi du député national Daniel Mbao qui continue à alimenter les débats au sein de la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs, entre ceux qui saluent vivement l'initiative comme un moyen de faciliter de nombreux jeunes à se marier et ceux qui sont contre au regard du coût qui pèse sur la belle famille et son investissement chez la femme future mariée. Les avis sont partagés et visiblement aucun consensus n'est en vue. Templar Ngwadi, Dieudonné Bengabil et Darlis Nzouzi. En République démocratique du Congo, quelles que soient les tribus, la dot est repartie en deux matières, le bien et l'argent. Les familles ont la liberté de fixer le montant susceptible des négociations, car souvent contesté par la famille du futur marié. Et si le pays légiférait, c'est peut-être ce que la proposition de loi du député Daniel Mbao veut résoudre en proposant l'uniformisation du montant de la dot entre 200, selon que ce soit en milieu rural ou urbain. Une préoccupation sur plusieurs lèvres des Kinois, la question intéresse plus d'un. Certains saluent la réponse à la situation sociale proposée par l'élu du Moamba. Je suis contente de cette loi. L'homme qui vient d'épouser ma fille peut fuir pour une facture exorbitante parce qu'il n'a pas de moyens pour la marier. Mais si nous acceptons une dot moins coûtante, un homme peut bien épouser notre fille et bien organiser son mariage, dit cette femme. Ce qui est important, que les autorités créent des emplois pour permettre aux jeunes de gagner leur vie et d'épouser les femmes de leur choix tranquillement. Dans nos familles, nous avons des enfants de plus de 40 ans qui ne peuvent se marier parce que la dot est coûtante et parce qu'ils n'ont pas d'emploi, explique cette femme. Le coût de la dot est aussi tributaire des cérémonies festives. Plus elle est élevée, mieux ça vaut. Lorsque nous faisons des lois, nous devons prendre en compte plusieurs paramètres. Payer la dot à 500 $ n'est pas mauvais, mais si la dot varie entre 1000 et 2000 $, c'est pour permettre à la famille de la fille de bien organiser les choses, pour mieux accueillir la famille de l'homme, mais aussi acheter les cadeaux pour les mariés. Quand l'argent dépensé par certaines familles peut être récupéré, ne serait-ce qu'en partie, credo de quelques communautés, la baisse de la dot serait un manque à gagner. Il faut donc pas ramener à 500 le montant dans la ville. Vu les difficultés du pays, c'est bien que la dot soit fixée à 500 $. Ça, c'est un avantage pour les jeunes qui ne se sont pas encore mariés. Mais s'imposer à ces mêmes prix, c'est aussi défavoriser les parents. Parce qu'il y a un parent qui a élevé son enfant. Il a beaucoup dépensé plus que 500 $. Il comptait aussi sur certaines filles pour récupérer. Et imposer 500 $, c'est les mettre dans une situation déconfortable. De 200 à 500, l'écart est considérable et passe pour une discrimination dans le chef de certains, qui, en milieu rural ou urbain, chaque femme est femme. Prenons l'exemple de nous qui vivons à Kingasani. Si un homme qui vient du milieu urbain pour nous épouser et qu'il paye la dot à moins de 500 $, c'est nous dévaloriser. Toute femme est femme et elle doit être mariée à un montant considérable, selon la compréhension de cette femme. Et puis vous dites que celles qui sont dans les milieux ruraux doivent être prises à 200 $. Là, vous ne considérez pas les femmes de Kinkole. Celles des Banda et Gombe sont plus considérées que les autres. Arrêtez de dénigrer les femmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment contre cette loi. Ce n'est pas normal, dit cette femme. La loi modifiant et complétant le code de la famille, qui suscite beaucoup de réactions, est encore au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs étapes restent encore à franchir. Il faudrait que cela passe dans la commission PAJ avant que ça aboutisse dans la plénière.